Bonjour à tous, c'est Karine. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour apprendre à méditer. C'est un tuto qui sera plutôt destiné du coup aux personnes qui n'ont jamais pratiqué la méditation, que la méditation peut un peu rebuter, effrayer, parce que c'est quelque chose qui est à la fois finalement très simple et qui peut faire peur parce qu'on entend beaucoup de choses, on se dit que ça va être compliqué, qu'on va jamais y arriver, que lâcher prise c'est trop compliqué et que c'est pour les autres, que ça demande beaucoup de discipline, qu'il faut rester longtemps. Donc j'avais envie, comme j'en parle très souvent dans, je crois quasiment à chaque formation, à chaque soin, à chaque guidance, le mot il faut méditer arrive. Et j'explique, j'essaie d'expliquer à chaque fois ce qu'est la méditation, comment on la pratique. Donc j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors bien entendu, je suis loin d'être un maître zen, je suis loin d'avoir la pratique que certains ont. Donc encore une fois, je vais partager avec vous ma pratique, ce que je fais pour moi et qui marche. Après, à vous de trouver la méthode qui vous conviendra le mieux et avec laquelle surtout vous serez le plus à l'aise. Le but étant d'arriver à vous mettre en état méditatif le plus souvent possible, peu importe la méthode, il y en a tellement finalement. Et il faut surtout, moi je dis très souvent en fait, il ne faut pas que ce soit contraignant. Il faut que ce soit un plaisir et pas une contrainte. Donc, on va commencer par le commencement et vous allez me dire, mais pourquoi méditer finalement? Ça sert à quoi de méditer? Alors voilà, j'ai fait une petite liste non exhaustive parce que vraiment les bienfaits de la méditation, je vous engage à aller, si vous avez l'occasion, lire à ce sujet ou aller voir des vidéos, vous allez voir que c'est incroyable le nombre de bienfaits que la méditation apporte et sur tous les plans en plus, vraiment physique, émotionnel, spirituel. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai concentré un petit peu pour moi les aides, les bénéfices vraiment de cette méditation. Donc déjà en premier lieu, je trouve que c'est quelque chose de génial pour aider à lutter contre l'état anxieux, dépressif, quand on vraiment, voilà, colérique, toutes ces émotions qui sont assez fortes, qui nous envahissent et dont on a du mal, qu'on a du mal à gérer. Mais la méditation, c'est une excellente solution puisqu'elle va nous permettre de nous ancrer, d'être dans l'instant présent, ici et maintenant, d'apaiser toutes ces émotions qui nous chamboulent beaucoup. Anxiété, dépression, bien entendu, elle va réduire le stress. Forcément, ça va avec. Les scientifiques se sont également rendus compte qu'elle avait un impact sur la douleur, sur la maladie d'Alzheimer. Euh, Elle stimule la matière grise aussi. Ça fait, alors je ne pourrais pas vous expliquer d'un point de vue scientifique exactement tout ça, mais ça stimule la matière grise. Ça aide à garder la jeunesse physique et également cérébrale de notre corps. Ça renforce l'immunité, donc ça prévient les maladies. Euh, Ça permet l'ancrage, comme je vous le disais, ça vous permet d'être... C'est un excellent exercice pour vous permettre d'être ici et maintenant, dans l'instant présent et de vous ancrer. Et vous savez que lorsqu'on est ancré, on a notre chakra racine euh, qui du coup fonctionne bien. Et quand le chakra racine fonctionne bien, il aide les autres à mieux fonctionner également. Et surtout, il aide à lutter contre la peur, l'angoisse, toutes ces émotions qui font qu'on n'ose pas faire les choses, qu'on n'est pas bien. Et donc, encore une fois, voilà les bienfaits de la méditation. Ceux qui sont formés aux soins énergétiques, au Reiki, etc., vous savez que le Reiki, bien entendu, est aussi excellent pour toutes ces choses-là. Mais pour ceux qui ne seraient pas formés au Reiki, la méditation permet
d'accéder à tout ça sans forcément avoir une formation. Et même si on est formé au Reiki, moi je vois, puisque je suis enseignante, maître Reiki, ça ne m'empêche pas de méditer quand même tous les jours. Voilà. Donc, ah oui, puis une partie, j'allais oublier, euh, la méditation est la meilleure façon d'arriver à communiquer avec son moi divin, avec ses guides, avec tous les défunts, avec le côté, tout ce qui se passe de l'autre côté du voile, j'ai envie de dire. Puisque pour pouvoir arriver à discuter avec le monde de l'au-delà, j'aime pas forcément ce mot l'au-delà parce que pour moi ils sont pas dans l'au-delà, c'est juste ils sont pas visibles mais ils sont jamais très loin. Il nous faut élever la vibration et la méditation, un des bienfaits de la méditation va justement être aussi ça, d'élever notre taux vibratoire, de nous permettre d'élever le taux vibratoire, d'arriver à monter notre champ de conscience et donc nous permettre de nous élever un petit peu vers eux pour pouvoir faire que les ondes passent mieux, que la communication soit plus fluide, plus claire. On ne peut pas communiquer correctement avec eux si on n'est pas détendu, si on n'est pas apaisé, si on ne va pas bien, si c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce qu'était cette méditation, pourquoi la pratiquer, quels en étaient ses bienfaits. Je vais vous expliquer alors les sortes de méditations qui peuvent exister, en tout cas celles que moi je connais. Je le répète, je ne suis pas là pour vous donner forcément des cours, je suis juste là pour partager mon expérience et vous dire comment moi je fais. Après, libre à vous hein, de faire. J'ai aucune prétention là-dessus, juste ce qui marche pour moi, qui marche pas mal. Donc voilà. Alors, vous connaissez certainement toutes les méditations guidées, on peut en trouver un petit peu partout, notamment sur YouTube. Alors, des méditations guidées sur plein de sujets différents, la rencontre avec le divin, l'ancrage, la communication, la rencontre avec son enfant intérieur, euh, pour s'apaiser, pour faire monter son taux vibratoire, pour aller dans ses vies antérieures. Bon, vous en trouverez la flamme violette. Il y a plein de méditations guidées un petit peu partout. Il y en a qui sont organisées dans des groupes. D'ailleurs, je le fais moi aussi de temps en temps. Hein. J'organise des méditations de groupe sur un thème bien spécifique. Là, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur la méditation sur l'instant présent, sur une méditation que vous pouvez faire tout seul chez vous et tous les jours. Alors, pour faire cette méditation, il n'y a pas besoin de grand-chose en fait. Voilà, vous pouvez la faire chez vous, vous pouvez la faire en voiture, à la limite si vous y arrivez. Hein. Vous avez un long trajet, bien entendu, vous êtes passager, pas conducteur, hein, je n'ai pas besoin de le préciser. Dehors, en nature, ça c'est vraiment le top de pouvoir le faire dehors en nature, c'est vraiment excellent. Mais enfin bon bref, voilà. Vous n'allez pas avoir besoin de... Enlevez-vous de l'idée que la méditation c'est forcément trois quarts d'heure, une heure. J'ai une personne une fois qui m'a dit je médite 1 heure par jour ou je médite tous les week-ends 2 heures. Ça ne sert pas à grand chose. C'est déjà terriblement compliqué pour l'esprit d'arriver à faire le vide pendant 10 minutes. Alors 1 heure, à moins d'être vraiment un expert en méditation, ça peut devenir compliqué, frustrant parce que du coup on va se rendre compte qu'on n'arrive pas à fixer notre état et les pensées parasitantes vont arriver encore plus et donc c'est pas vraiment forcément la solution. En tout cas, encore une fois pour moi. Moi, j'aime bien, vous choisissez votre moment, celui qui vous convient le mieux. Ça peut être le matin au réveil, ça peut être le soir avant d'aller au lit, ça peut être en plein milieu d'après-midi, avant le repas. Il faut vraiment que ce soit ce moment pour vous qui vous convienne, dans lequel vous allez pouvoir être bien disponible. Rendez-vous disponible surtout. Accordez-vous ce moment où vous allez pouvoir être seul. Vous pouvez très bien dire à votre famille, bah, écoutez, là maintenant je vais méditer, donc laissez-moi un peu tranquille, je reviens tout à l'heure, mais là j'ai besoin de ma bulle. C'est cette bulle de bonheur et que vous allez vous accorder pour vous, ce qui est quand même beaucoup important. Et
vous veillez à ce que, bien entendu, téléphone soit coupé, télévision soit coupée, que vous soyez vraiment tranquille. Après, à vous d'organiser votre petit rituel. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez mettre de l'encens, vous pouvez mettre une musique douce. Concernant les musiques, j'aime beaucoup, quand je médite, m'isoler complètement. Donc, utiliser mon téléphone, mettre des écouteurs et vraiment créer ce moment de bulle, encore une fois, pour vraiment m'isoler de tout le reste du monde. Pour commencer, vous pouvez chercher une méditation en 432 GHz. Vous cherchez des musiques en 432 GHz. Vous allez voir, c'est très sympa parce que ce sont des musiques qui sont là pour permettre aux deux hémisphères du cerveau de s'aligner. Et donc, ça va permettre de se déconnecter beaucoup plus rapidement. On les reconnaît déjà parce qu'elles sont écrites. Alors, il y a 432, il y a 758, il y en a tout plein. Choisissez celle qui vous convient. Et très souvent, quand on les écoute bien, vous allez vous rendre compte qu'en fond, on a un petit bruit, un petit... Il est léger, mais on l'entend. Et c'est ce bruit-là qui permet au cerveau d'aligner ces deux hémisphères et hop, de se calmer. Donc, qui permet d'arriver dans un état de détente, de conscience modifiée, puisque la méditation, c'est ça, c'est arriver à se placer dans un état de conscience modifiée, un petit peu comme l'auto-hypnose. Et donc, ce son-là permet. Donc, vous avez tout plein de musique en 432 Hz que vous pouvez aller chercher sur YouTube. Vous pouvez prendre une musique tout à fait normale aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi, j'aime beaucoup, je le recommande beaucoup dans le cadre de l'ancrage, aller chercher, si vous ne pouvez pas sortir, s'il ne fait pas beau, si vous avez pas un jardin ou un parc à côté de vous, on n'a pas forcément tous la chance de pouvoir avoir cela, allez chercher des bruits de nature. Vous tapez bruit de nature sur YouTube et alors là, vous faites votre choix. Il y a des bruits de forêt avec le chant des oiseaux, avec le chant des ruisseaux, avec le bruit du vent, vous pouvez aussi choisir si vous êtes attiré par tout ce qui est eau. Vous pouvez choisir des bruits de mer. Il y a la pluie, il y a plein de choses. Donc, à vous de choisir le bruit qui va vous permettre de déconnecter et de partir le plus rapidement possible. Vous pouvez choisir encore de ne rien écouter du tout et d'être juste ici et maintenant à l'écoute de tous les bruits qui vont être autour de vous. Je me place et j'ouvre à 100% chacun de mes ressentis, chacun de mes sens et j'écoute tout ce qu'il y a autour de moi. Alors si vous êtes dehors, c'est le moment de être à l'écoute non seulement des bruits, je sais pas, la voiture qui passe, le chien qui aboie, les oiseaux qui chantent, un avion qui passe, peu importe, mais également tout ce qui va être de l'ordre du ressenti physique. Je ressens le soleil sur ma peau, je ressens le vent sur mes joues, je ressens le poids de mon corps sur l'endroit où je suis assis, je sens les odeurs. Est-ce que ça sent une odeur de fleurs? Est-ce que vous voyez vraiment, on ouvre tout à 100%. Ce qu'on peut faire également, là, si on est à l'intérieur, c'est alors le bruit qui énerve très souvent, c'est le fameux tic-tac de l'horloge qui énerve quand on a envie de s'endormir. Celui-là, en général, c'est une horreur. Mais dans le cas de la méditation, moi, je l'aime bien parce que il permet de se focaliser sur ce bruit-là, sur ce tic-tac, qui a finalement quelque chose d'hypnotique, comme ça qu'on dit, et qui permet de partir un petit peu. Voilà, donc le tic-tac de l'horloge, tous les ressentis physiques, les musiques en 432 ou pas, les bruits de la nature. Le tout, ça va être d'être constant, c'est-à-dire que il faut vraiment essayer d'avoir une discipline en quelque sorte pour que votre mental comprenne que ça fait partie de votre nouveau quotidien, qu'il n'y a aucun danger à méditer et il va vous laisser faire. Au début, il risque de hurler, forcément. Il n'est pas habitué. Il est habitué à avoir des tas de pensées tout le temps. Et pour lui, ça va être compliqué de voir que d'un coup, vous stoppez et que vous vous concentrez pour rentrer à l'intérieur de vous. Donc, n'hésitez pas à votre mental à lui expliquer. Je le dis souvent dans les vidéos ou dans les consultations.
Le mental, grosso modo, il a 4 ans. N'hésitez pas à lui dire, écoute, voilà, je sais ce que je fais, je sais que tu n'es pas d'accord. Alors, il va arriver en vous faisant penser à plein de choses différentes. Donc, lui dire, ok, stop, je m'en occupe après. Là, pour l'instant, j'ai besoin d'être dans ma bulle, de prendre soin de moi. Donc, je sais ce que je fais, laisse-moi faire. Et vous allez voir, c'est très bizarre, mais ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez réglé ça avec votre mental, forcément, les pensées vont arriver. C'est très compliqué de se déconnecter de ses pensées. Donc forcément, les pensées vont arriver. C'est pas grave. Elles arrivent, c'est pas grave. J'ai pas pensé à acheter le pain, il faut que je fasse faire les devoirs du petit, j'ai pas étendu mon linge, j'ai pas payé la facture. C'est pas grave. Vous laissez passer. L'essentiel étant de ne pas rester focalisé dessus. Donc la pensée passe. Ok, elle est passée. Je me refixe sur quelque chose. Et c'est là que le bruit est intéressant. Je suis en train d'écouter le tic-tac de mon horloge, je suis en train d'écouter la musique, je suis en train d'écouter le bruit des oiseaux, du vent ou de sentir le soleil sur ma peau. Je laisse passer la pensée et je reviens sur quelque chose. Je suis ici et maintenant et c'est tout. Une deuxième pensée arrive, pareil. Je laisse passer la pensée, je me refixe sur je suis ici, je sens le soleil sur ma peau, j'entends le chien qui aboie, je sens l'odeur des fleurs, j'entends le tic-tac de l'horloge et rien d'autre. Et au fur et à mesure, vous allez voir, les pensées, elles vont arriver de plus en plus rarement. Et là, vous allez pouvoir être dans un état de conscience modifié où quand on arrive à ça, on est bien, on est juste bien. C'est-à-dire que on est là sans y être. On est là, mais on n'est plus là. On a quelque chose qui nous entoure, quelque chose comme si on était encore une fois dans ce mot bulle. Je vois que ça finalement pour le décrire, dans cette bulle de bien-être, de bonheur. Et je pense où ils viennent nous communiquer directement avec nous, ils nous font ressentir des choses et où on se sent d'un coup tellement bien, tellement heureux, invincible, prêt à tout faire. La difficulté qu'on avait juste avant nous semble complètement dérisoire et toutes nos limites s'en vont. On est La méditation, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais finalement, elle permet le lâcher prise total aussi. Vraiment, elle permet ce lâcher prise où on se dit rien n'est grave, rien n'est grave, tout va bien. C'est donc vraiment pour ça qu'il est très 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 intéressant de méditer tous les jours. Si vous pouvez vraiment tous les jours. Pas longtemps, vous comptez 5 minutes, 10 minutes. Vous comptez qu'il faut à peu près, allez, déjà quelques minutes pour que vous arriviez à trouver votre position, que le mental ait fini de faire son brouhaha, que vous arriviez à avoir cet état de détente. Et après, une fois que vous avez cet état de détente, ça y est, il est là, vous êtes installé, vous êtes bien. Mais vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et vous verrez que des fois, il est compliqué de revenir parce qu'on est tellement bien qu'on n'a pas forcément envie de sortir de cet état de béatitude. Concernant sa pratique vraiment, donc je vous ai dit, première des choses à faire, c'est veiller à ce que vous ne soyez pas dérangé. Parce que quand on est parti et que d'un coup il y a quelqu'un qui rentre ou le téléphone qui sonne, ça fait vraiment bizarre, on a vraiment un choc. Donc, veillez à ce que vous soyez vraiment tranquille, bien, qu'on ne vous dérange pas. Installez-vous votre petit moment comme vous le souhaitez. Donc, comme je vous disais, bougie, encens ou pas, musique ou pas, dedans, dehors, comme vous avez envie. Moi, j'aime beaucoup avoir toujours une pierre avec moi quand je médite. Les 3 quarts du temps, ça va être... j'aime beaucoup méditer avec mon améthyste. Vous pouvez aussi prendre un cristal de roche ou alors avec mon azurite. Mais c'est pas obligatoire, hein. C'est juste que je trouve qu'encore une fois, pour moi, je trouve que le fait d'avoir une pierre dans les mains permet de partir beaucoup plus rapidement. Après, à vous de voir quelle pierre vous avez envie. Les pierres de méditation, ce sont plutôt les pierres associées au troisième œil et au coronal. Donc le cristal de roche, le lapis, l'angélite, l'azurite, l'améthyste, tout ça, toutes ces pierres-là. Donc il y en a plein, vous pouvez choisir celle qui vous conviendra le plus. Pour la posture, il est recommandé de s'asseoir sur un coussin de méditation, un zafou, ou alors le dos, au moins le dos sur une chaise, le dos bien droit, les genoux plutôt en bas pour pas que ça tire sur la colonne. Vous pouvez mettre vos mains comme ça, ou comme ça, les paumes vers le ciel, ou alors sur vos genoux.
D'accord? Euh, Ça, c'est ce qui est conseillé pour que l'énergie circule bien le long de la colonne vertébrale, forcément. Maintenant, je trouve ça assez réducteur parce que ça implique que les gens qui ont mal au dos, les gens qui sont handicapés, les gens qui sont malades et qui sont couchés ne pourraient pas méditer. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu. Donc, j'ai envie de dire, trouvez la posture qui vous convient le mieux, que vous soyez bien. Et ça fonctionnera aussi. Donc, mettez-vous dans la posture qui vous convient le mieux. Et puis, une fois tout ça fait, ben, c'est ce que je vous disais. Voilà, imaginez que vous êtes ici, maintenant, et si les pensées arrivent, juste les laisser passer. Refixez-vous sur un bruit, sur une odeur, sur quelque chose, sur une musique qui va vous permettre de trouver un point d'ancrage. Et restez juste là et voyez ce qui va se passer. Vous pouvez commencer par faire 21 jours de méditation pour voir un petit peu tous les jours. Comme je vous disais, vous choisissez votre moment de la journée qui vous conviendra le mieux. Et puis, ben, vous allez méditer au moins 5 minutes par jour. Voilà, c'est pas grand-chose, 5 minutes. Et pourtant, ça va vous apporter tellement sur le long terme que vous ne pourrez plus vous en passer. Après, quand arrivent les fortes émotions, les colères, les contrariétés, la tristesse, au lieu de se défouler sur quelqu'un d'autre, parce que très souvent c'est ce qu'on fait, faut pas se leurrer, on va se mettre dans cette bulle et on va dire ok, je vais me recentrer sur moi-même, je vais aller méditer, ça va aller mieux. Et très souvent, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça y est, l'effet de la méditation est arrivé et on est beaucoup mieux et on a dédramatisé, on est revenu à l'essentiel, en 2 mots, l'essence ciel. Et la méditation, c'est magnifique parce que c'est vraiment ce qui permet comment dire, cette voie du milieu entre l'essence de la terre et l'essence du ciel, je trouve. On trouve vraiment le parfait, la parfaite mesure, le parfait endroit où on est là, c'est juste. Et elle permet d'être dans l'instant présent. Vous savez que l'instant présent est quelque chose de très important. C'est là où on doit être, pas dans le passé où tout est déjà passé et sur lequel on ne peut plus rien faire, pas dans le futur dont on ne sait absolument rien et qui de toute façon se fera comme il doit se faire. Donc ça sert à rien de s'inquiéter pour le futur parce que de toute façon, dans une certaine mesure, il est déjà écrit, donc on ne pourra rien y faire. Le seul instant qui est un cadeau, c'est l'instant présent sur lequel on doit uniquement se focaliser et rien d'autre. Et la méditation va vous aider à ça. Et quand on est dans l'instant présent, on n'est plus dans le contrôle parce qu'il n'y a plus rien à contrôler et on est dans le lâcher-prise. Ce lâcher-prise que tout le monde cherche sans forcément arriver à atteindre. Euh, il existe aussi la balade méditative qui est très sympa, que vous pouvez faire, c'est-à-dire aller balader si vous avez un animal, encore mieux. Si vous n'en avez pas, ben, vous allez tout seul. Et vous marchez lentement, en conscience de tout ce que vous êtes en train de faire. Quand on va balader, même si on est en nature et que le moment est très sympa, malgré ça, on est très souvent ou en train de beaucoup parler, ou alors en train de penser à tout sauf à ce qui nous entoure. On n'est pas du tout en symbiose avec ce qui nous entoure, avec les arbres, avec leur énergie, avec le ciel, avec les fleurs, avec les animaux. Et ça, c'est un tort. On devrait tout faire en balade, en conscience et en symbiose avec ce qui nous entoure. Et rien que ça, c'est déjà de la balade méditative. On est déjà en méditation. Chaque fois que l'on fait quelque chose en conscience, uniquement là, à ce qu'on est en train de vivre, on est aussi en méditation. Et ça nous permet d'être dans l'instant présent. Donc je vais finir avec ça. Et sur cet instant présent, essayez d'être le plus souvent possible dans l'instant présent, conscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous faites la vaisselle, soyez en train de faire votre vaisselle. Vous sentez l'eau qui coule sur vos mains, vous avez l'odeur du produit vaisselle, vous avez le ressenti de l'assiette ou du verre dans vos mains. Vous êtes en train de conduire, ben, conduisez. Combien de fois pendant qu'on conduit, les pensées partent dans tous les sens et on y a tout sauf ce qu'on est en train de faire. Vous êtes en train de faire votre ménage, faites votre ménage, je suis là. Vous allez balader avec votre ami, avec vos enfants. Soyez uniquement là, conscient de tout ce qui est en train de se passer autour de vous, que ce soit les sensations physiques, que ce soit les sensations émotionnelles, vous êtes là et uniquement là.
Ça permet aussi au mental d'apprendre à se calmer un peu et de tempérer les émotions qui nous envahissent tout le temps. Les animaux l'ont très bien compris, eux ne sont toujours qu'à l'instant présent et rien d'autre. C'est pour ça qu'ils aiment autant aller se balader. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire concernant la méditation, l'instant présent, la conscience. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me laisser un message. Je laisse toujours à la fin de ma vidéo les coordonnées, mon mail, ma page Facebook, etc. où vous pouvez me joindre. Je vous souhaite de très très belles méditations et un apaisement total, de vivre en sérénité. Et je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.